vidéo de François Asselineau, alléluia, sa chaîne sur YouTube, le titre satanique, c'est quoi? C'est UPR Asselineau, Asselineau, François Asselineau, chaîne YouTube, le titre de sa chaîne, Satanisme. Satanisme, c'est quoi? Et vous regarderez aussi les commentaires pour voir les gens de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. Alléluia. Alors, si vous croyez que les serpents brûlants dans le désert, c'était des serpents naturels, une bête, que ce n'est pas les hommes, eh bien, les serpents dans le désert au temps de Moïse, dans Nombre 21, versets 5 à 9, eh bien, on dit que les serpents dans le désert, là, les gens qui ont été mordus, ils devaient regarder le serpent d'airain qui était sur la perche. Et ceux qui regardaient, eh bien, qui regardaient ceci, étaient guéris. Ceux qui ne regardaient pas n'étaient pas guéris. Mais là, dans Nombre 21, versets 5 à 9, le Seigneur reprend dans Jean 3, 14, 15. Il dit de même que Moïse a mis le serpent d'airain sur une perche, sur le bois, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, et quiconque regardera vers lui sera sauvé. Hébreux 12, 2. Jean 12, versets 32, 33, 34. Donc le Christ, il est l'antidote contre les serpents, contre, on va dire, ceux mêmes qui nous dirigent. Il a lutté contre eux, et il a vaincu le monde, et il a vaincu les rois, il a vaincu le serpent à 7 têtes. Alléluia. Alors, si vous regardez les serpents, comme des serpents qui rampent dans des buissons, comme je vous disais, ce pasteur, dans mes vidéos, qui avait vu un serpent dans le sable et qui jetait de la poussière sur la tête, il disait, regarde-moi Satan. Cet homme, il voyait ça littéralement. Il se disait pasteur, mais il faisait comme le dictionnaire biblique que je vous ai présenté. Il voyait ça quoi, comme ça. Il disait regarde-moi Satan, et il lui jetait de la poussière dans les yeux. Voyez-vous? Mais ça, c'est de la folie aux yeux de Dieu. Il n'a pas compris la parole de Dieu. Alléluia. Alors, si vous voyez des serpents comme ça, d'une manière que ce pasteur voyait aussi ces serpents, comment que Christ, nous qui regardons à la croix, et que Christ, il est l'antidote, comment on pourrait dire alors, eh bien Seigneur, je me suis fait piquer par un serpent dans le désert, c'était un serpent naturel, et toi tu es l'antidote. Allez plutôt à la pharmacie, parce qu'il y a des antidotes contre les serpents aujourd'hui, et demandez un antidote par laquelle le serpent vous aurait mordu. Et faites voir, aujourd'hui, la Nouvelle Alliance, vous qui vous dites chrétiens, qui pensez littéralement, faites voir les morsures du serpent, soit dans votre mollet, aussi ou ça, s'il vous a mordu. Voyez-vous? Mais comme je vous dis, si c'est ça, eh bien, n'allez pas regarder le Christ, qui est l'antidote, qui va vous enlever du venin des serpents, qui est la parole, eh bien, on va dire, des hommes méchants, c'est un venin, ça vous emmène à la mort. Il ne faut pas regarder alors, en ce moment-là, au Christ. Comme le Seigneur dit, de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, Jean 3, 14, 15, le serpent d'airain dans le désert, quiconque avait les yeux rivés sur lui, c'est-à-dire bien fixés sur lui, eh bien, était sauvé. Hébreux 12, verset 2. Si c'est votre cas, que vous avez été mordu, et puis que le Seigneur, justement, il dit qu'il faut avoir les yeux sur lui, sinon on n'est pas guéri. Eh bien, en ce moment-là, il y a deux possibilités. Ceux qui croient au Seigneur, que les serpents, ce sont des hommes, ils mettront leur regard sur Christ, afin que le Seigneur eh bien, soit l'antidote des serpents qui vous ont envenimé, et que vous allez à la mort, vous êtes mort. Ou soit que vous pensez que les serpents, ce sont des hommes, et que le Seigneur peut vous enlever leur venin qui a été injecté en vous. Alléluia.
Alors non seulement le Seigneur a pris nos péchés sur lui, hein, toutes sortes de péchés, bien sûr, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint, contre ceux qui s'opposent à l'Esprit Saint. Matthieu 12, versets 28 à 32, 1 Samuel 2, verset 25, Acte 7, 51. Alléluia. Ceux qui s'opposent à l'Esprit Saint, il n'y aura jamais de pardon, puisque vous vous opposez à Dieu qui peut vous sauver. Donc vous n'aurez jamais de pardon. Alléluia. Alors, sur la croix, le Seigneur a dit qu'il a détruit les dominations et les autorités. C'est donc ceux qui avaient ce venin, les autorités religieuses, les autorités des papes, pas tout ce que vous voulez, des pharisiens, de toutes sortes, même des rois de ce monde, voyez-vous, que c'est eux qui, comme on va dire, ces autorités-là, comme je vous disais encore dans les dernières vidéos et encore dans les autres, eh bien, c'est eux qui sont les chefs des religions. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui le chef des religions, alors que ça devrait être le Christ, si c'était vraiment des églises du Seigneur. C'est le Christ qui est la tête qui dirige, mais pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il dit, voilà, faut fermer votre assemblée, là, c'est fermé, c'est bouclé. Et après, il dit, vous pourrez quand même dire quelques paroles. Et encore, leurs paroles viennent d'eux, parce que ils ont trafiqué la parole pour que vous tenir encore plus en esclavage. Mais le Seigneur nous a révélé que sa véritable parole ne passera jamais. Donc, ils ne peuvent pas la faire disparaître. Même s'ils mettent du levain à l'intérieur, on a compris qu'il fallait se méfier du levain des pharisiens, de l'enseignement des pharisiens, comme le Seigneur disait. Alléluia. Méfiez-vous du pain des pharisiens. Il est rempli de levain, c'est un pain qui est fermenté, en fait. Alors le Seigneur, il a détruit le diable et des abominations, les rois de ce monde, appelés le serpent, appelés Satan, c'est ça, Alléluia, Le Seigneur, il a détruit les nations, Alléluia. Les nations, les grandes eaux, Alléluia. Apocalypse 17, 1, 15, Alléluia. Les nations sur lesquelles la grande prostituée est assise et qu'elle dirige. Elle donnait gloire à la bête et au chiffre de son nom. Et quiconque avait le chiffre de la bête, c'est cela en fait. Ils ont le chiffre, ils ont voté dans les urnes. Et ils en souffrent aujourd'hui. Alléluia. Mais ils aiment ça. Et le Seigneur, il dit qu'ils aiment leur bourreau. Le Seigneur, il dit, soyez pas comme le monde, les dirigeants de ce monde dominent, et qui les gens les appellent leurs bienfaiteurs. Des drôles de bienfaiteurs, en fait. Ils en souffrent, et c'est leurs bienfaiteurs. Si c'était leurs malfaiteurs, je me demande comment qu'ils seraient, c'est même plus la peine. Alors on peut regarder dans Colossiens 2, 14, 15, Alléluia, le Seigneur, il a détruit les dénominations de ce monde. Colossiens 2, 14, 15, Daniel 7, 9 à 28. Et lire aussi Daniel chapitre 12. Alléluia. En fait, il faut se méfier de la langue des serpents, des hommes. Et pour ça que le Seigneur a dit, celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Et tu seras jugé par tes paroles. Parce qu'il y a des paroles qui donnent la vie, les paroles de l'évangile, et les paroles de l'homme qui donnent la mort. Alléluia. Alors, il faut faire attention à l'enseignement. Parce que tu seras jugé de ce que tu dis, dit le Seigneur. Tu seras jugé plus sévèrement que les autres. Jacques 3, versets 1 à 12. Jacques 1, 21 et Matthieu 12, verset 37. Alléluia. Alors, il faut faire attention parce que quand même, il y a le blé, le pain, la semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a aussi l'ivraie. Il faut faire attention à l'ivraie. Le Seigneur, il dit, c'est le malin qui l'a semé. C'est le malin qui l'a semé. C'est le mal, le monde entier, sous la puissance du malin. Alors on peut regarder Matthieu chapitre 13. On lit tout Matthieu chapitre 13. Un semeur sorti pour semer, bien sûr, c'est la parole. Alléluia. Et pendant que le Seigneur a semé, les ennemis étaient venus, ils avaient mis l'ivraie dans le champ du Seigneur. C'est ça, en fait. Alors, je ne veux pas aller plus loin, mais j'espère que ce que je vous dis en plus, ça va peut-être vous donner un peu plus pour vos enseignements. Alléluia. Alors, j'ai toujours dit, je suis un homme parmi les hommes.
si je vous parle, c'est que le Seigneur l'a voulu. Alléluia. Je suis sauvé par grâce. Donc une grâce, on ne mérite pas. Le Seigneur, il m'a élu avant que je sois né, donc il a semblé bon au Seigneur, eh bien, que je sois dans son assemblée sainte, la Nouvelle Jérusalem. Hébreux 12, versets 18 à 24, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, dans son assemblée sainte. Ça ne vient pas de moi, tout ça. Parce que le Seigneur, il dit, pourquoi vous glorifiez si vous l'avez reçu? Ça ne vient pas de vous-même. Alléluia. Donc, mais là, si nous sommes là, on parle aussi du Seigneur. Alléluia. Parce que moi, ma vie, c'est Christ. Et si je ne parle pas du Seigneur, si on me met quelque chose sur la bouche, il faudrait que je m'exprime avec les mains ou avec autre chose. Parce que pourquoi? Parce qu'il m'est très difficile de ne pas parler de mon Sauveur, de mon Père, de ma vie. Il est ma vie. C'est ça, en fait. Alléluia. Donc, comme je vous dis, il faut regarder dans la parole de Dieu. Parce que tout est spirituel, en fait. Il n'y a rien de charnel dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur il dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Et j'ouvrirai ma bouche par des paraboles. Christ est caché dans la Bible. Pourquoi te caches-tu, ô Éternel? Christ, il est la manne cachée, alléluia. Mais il se révèle à ses enfants. Il ne va pas se révéler au monde. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Je n'oublie rien. Alléluia. Le Seigneur sait qui leur appartient. Le Seigneur, il connaît ses enfants. Le Seigneur, il sait ceux qui lui appartiennent, en fait. Alléluia. L'homme pourrait peut-être se tromper. Alléluia. Comme le Seigneur, il dit, il y en a qui se révèlent après coup. Mais en fait, le Seigneur, il connaît les cœurs. Alléluia. Et à qui irions-nous, Seigneur, sur les paroles de la vie éternelle? Alléluia. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Alléluia. Ouais, c'est vrai que tous ne l'ont pas reçu dans leur cœur, alléluia. Parce que le Seigneur, il a des mystères derrière tout ça, alléluia. On dit, pourquoi as-tu fait ainsi? Pourquoi fais-tu ainsi? Le Seigneur, il dit, pourquoi voulez-vous me juger, moi qui est le potier et qui est le maître de l'argile? Alléluia. Alors, soyez bénis, alléluia, que le Seigneur, eh bien, vous bénisse abondamment.